Bonsoir à tous les amis, victoire de l'équipe de France sur le score 0-1 face à la Suède. Voilà, la France qui s'impose, victoire courte. Même si la France, ils m'ont un peu déçu, ils n'étaient pas dans un grand soir, ils n'étaient pas au top. Même si, voilà, ils auraient pu faire mieux. Mais bon, après, le principal, c'est que la France s'impose. Victoire méritée pour l'équipe de France. Et même si malgré, voilà, vous savez très bien que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué l'équipe de France, depuis 9 mois, hein, à cause de voilà, le confinement, vous savez très bien, bref, et j'en passe. Et puis franchement, le terrain, il était pas terrible, il est complètement un champ de patates, c'était pas top, franchement le terrain c'était de la merde. Voilà, c'était un champ de patates ce terrain, c'est un truc de dingue, mais bon. Et première période, l'équipe de France qui m'ont déçu, ils n'étaient pas dans un grand soir, ça manque des vitesses, ça manque de l'agressivité, ça manque des occasions, ils auraient pu faire mieux, mais après voilà, même si ils ont fait des passes, tac, tranquillement et tout, mais ça manque quelques vitesses, ça manque des trucs comme ça quoi, si tu vois ce que je veux dire. Après bon, la Suède qui n'a pas fait grand chose non plus, à part il y avait 1 ou 2 occasions, mais c'était pas aussi dangereux que ça, entre guillemets. Et 48e minute de jeu, juste avant la mi-temps, à 4 minutes de la mi-temps bien sûr. Et Kylian Mbappé qui marque, et ça fait 0-1 pour l'équipe de France. Et grâce à Mbappé qui déjà il a fait un passement de jambes à droite à gauche, tac tac tac, et qui frappe et qui marque tranquillement. Et après, première période, la France qui s'impose 0-1 face à la Suède. Même si la France, il n'était pas terrible de cette première période. Mais là, N'Golo Kanté qui a fait un bête de match. Il est devant, derrière, à droite, à gauche. Il est partout. Mais franchement, N'Golo Kanté qui a fait un bête de match. Il a tout donné. Il a été jusqu'au bout. Impeccable. Franchement, il n'y a rien à dire. Et deuxième période, l'équipe de France, voilà, entre guillemets, ça va tout petit peu mieux. Hein. Après, il y avait un centre, Lokadine qui l'a fait un centre. Et Giroud qui l'a mis de la tête et qui l'a mis à côté. C'était pas loin le deuxième but pour la France. Et après, la Suède qui a failli l'égaliser parce que là, il y avait 1 ou 2 occasions, ou même plutôt 3 des occasions dangereuses pour la Suède. Parce que là, heureusement que Hugo Lloris, qui l'a sauvé plusieurs fois, parce que il a sauvé au moins 1 ou 2 ou même entre guillemets 3 arrêts, hein, parce que là ça aurait pu coûter cher, parce que sinon la Suède, il aurait pu mettre un partout, même après 2-1 pour la Suède. Et là du coup, pour l'instant, l'équipe de France qui mène toujours 0-1 pour les Bleus. Et heureusement que Lloris qui l'a sauvé, parce que sinon ça aurait pu au moins prendre des buts, et on a fait perdre de ce match. Et en tout cas, c'était serrer les fesses, hein, si tu vois ce que je veux dire. Et après, on voit que la France, qui met un coup de vitesse, il y avait très peu d'occasions pour les Bleus, voilà, même s'il n'y avait pas grand-chose, hein, j'ai envie de te dire. Et 76e minute de jeu, premier changement pour l'équipe de France, Kylian Mbappé, qui sort à la place Anthony Martial. Ensuite, deuxième changement pour les Bleus à la 87e minute de jeu, Dubois qui sort à la place Mendy. Et le dernier changement pour l'équipe de France, c'est Giroud qui sort à la place Nzonzi. Et puis même à la 90e minute de jeu, même plutôt quelques secondes juste avant la fin du match, il y a penalty pour l'équipe de France. Et c'est Antoine Griezmann qui frappe le penalty, et malheureusement Griezmann il rate le penalty, il a mis au-dessus, et franchement il aurait pu faire doucement quoi, enfin doucement entre guillemets, il aurait pu frapper normalement quoi, t'es pas obligé de frapper au-dessus comme ça, tac, non, t'es pas obligé de frapper aussi fort que ça, hop tiens je mets au-dessus, non, c'est dommage, il aurait pu frapper normal quoi, aussi fort que ça, mais pas, mais bon. Il aurait pu marquer son petit but au penalty, mais bon, voilà, c'est dommage. Et score final, 0-1 pour l'équipe de France, victoire courte. Et la France qui mérite chercher la victoire. Et il fallait que la France s'impose. Et heureusement qu'ils ont tenu de ce score.
Mais bon, en tout cas, c'est essentiel. La composition qu'il a mis Didier Deschamps en 3-5-2, en gardien, Lloris, défenseur gauche Kimpembe, défenseur central Varane, défenseur droit, première titularisation et première sélection, c'est Upamecano, qui a fait un bon match. Voilà, il n'a pas fait un match aussi dégueulasse, il n'a pas fait un match aussi brillant que ça. Hein. Franchement, Upamecano, qui a fait un bon match. Voilà, il a fait ce qu'il a pu. Voilà, on va pas trop critiquer et tout ça. Et non, il a fait un bon match, il a impeccable quoi. De milieu sentinelle, Rabiot, N'Golo Kanté. Et puis N'Golo Kanté qui a fait un très bon match aussi de ce deuxième période. Hein, première période et deuxième période qu'il a fait extraordinaire. N'Golo Kanté. Et puis milieu gauche, Lucas Digne. Milieu droit, Dubois. Milieu meneur, Griezmann. Et deux attaquants, Mbappé, Olivier Giroud. Et les positions de balle, la Suède, qui a 51% de position de balle. Côté la France, qui a 49% de position de balle. La France, qui a fait 7 tirs et 1 cadré. Et côté la Suède, qui a fait 9 tirs et 2 cadrés. Voilà, j'ai pas plus à dire. En tout cas, je suis content. Même si la France, qui n'était pas dans un grand soir, hein, comme je vous dis, la France qui s'impose, victoire courte. Mais bon, l'essentiel, le principal, ce qui l'équipe de France gagne et il mérite quoi. Sur ce, bonne soirée à tous. Allez les Bleus.